Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on parle d'énormément de choses, mais on parle aussi politique. Pourquoi pas ici même, Bassin Labo, cet après-midi, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que la Réunion entière connaît, parce qu'il a fait ses débuts dans la politique il y a une vingtaine d'années de cela, 15 ans dans l'opposition à Brapanon. Oui, vous savez qui c'est. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Jean-Claude Coindin. Bonjour, monsieur Jannick Hatchapa, oui. Nouveau maire, enfin on dit nouvellement élu, mais c'est depuis il y a presque un an, enfin il y aura bientôt un an en juin. On va parler un petit peu tout au long de cette émission de la politique de Jannick Hatchapa dans la commune de Brapanon, bien entendu, mais un petit peu aussi de Jannick Hatchapa dans l'homme qu'il est. C'est ça? Exactement. D'accord. Alors, dis-moi, Jannick Hatchapa, un homme politique, un juriste ou bien un cuisinier ou un chercheur ou quelqu'un qui est plutôt un aimant qui aime la vie? Passionné. Passionné. Un vrai passionné de la vie. Oui. J'aime les gens, mais j'aime les gens, mais j'aime découvrir les choses. Oui. Et donc, c'est naturellement, mais été un enfant de quartier, d'enfant a grandi dans la rue, dans les maisons de quartier. Le sport a été mon chemin de vie pendant toutes ces années, jusqu'à devenir adulte, puisque on a pratiqué beaucoup le sport, la culture. J'étais président de l'association Vive à Brapanon, président également du club d'handball de Brapanon. J'avais participé à la création du club de tennis. Donc vraiment beaucoup, une étape de ma vie très... Voilà, dans les quartiers, dans le sport, et puis les études également. On a fait des études qui m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences. De juriste, mais également en développement économique, l'accompagnement des entreprises, le développement des filières économiques, le management des entreprises, mais également de droit public, puisque effectivement, juriste en droit public. Ce qui fait qu'au final, on en a quelques champs de compétences qui font qu'avec le parcours de vie, il est arrivé tout naturellement sur la scène politique. Et puis là a commencé une autre école de formation pour moi. Parcours de vie ou bien sinon juste pour poursuivre ce qui se faisait dans la famille, parce que vous êtes issu d'une famille politique quand même, où papa était dans la politique aussi, non? Totalement. Mon père était adjoint au maire et conseiller municipal à Brapanon pendant 30 ans. Ah ouais. Et effectivement, peut-être donne à moi cette fibre, peut-être là ouvre à moi la porte. Et donc, j'étais souvent avec lui. D'ailleurs, il dit souvent, tout petit, il marchait avec lui, aller aux réunions avec lui. Et donc, m'a baigné effectivement là-dedans. Après, le chemin a été peut-être un petit peu différent pour moi. Mais aujourd'hui, je pense que m'a pas démérité et m'a fait preuve de détermination, de courage, d'abnégation et d'honnêteté pour arriver aujourd'hui à prendre la responsabilité qui est la mienne. Et tout ça, là, pas empêche à vous, monsieur le maire, d'être, comme vous qualifiez à vous-même, un marmaille la cour. Oui. Un marmaille la cour, c'est-à-dire un marmaille qui a grandi avec les autres à Brapanon et qui, pendant des années, a vu tout ce qui se passe à Brapanon, le bon côté, bien entendu, mais aussi le mauvais côté. Et c'est ça aussi qui, quelque part, la motive à vous pour dire qu'on va entrer en politique, parce que la seule façon de changer les choses, c'est d'être en politique. Oui, on constate qu'il y a des choses qui tournent bien et il y en a des choses qui tournent mal. On reste soit dans l'inaction, l'inactivité, ou soit on décide comme moi, mais dire non, on va essayer notre manche dans les femmes. Donner. Et en fait, moi, je pense que je viens pour passer des messages. Je conçois la politique comme ça, je viens pour passer des messages. Souvent, je dis un peu je parle de cette citation de Gandhi qui dit « Ma vie est mon message ». Et donc, mon parcours, effectivement, il est, atypique, particulier, mais aujourd'hui, c'est le message que je me fais passer. Qui veut peut. Parce qu'avec beaucoup d'humilité, il s'avère quand même que sans soutien d'aucun parti politique, on a réussi à atteindre cette victoire face à un maire sortant et un député en activité. En juin 2020, où vie a basculé, ou bien sinon c'était seulement un prolongement de ce que vous attendez de la vie? C'est une première réponse, comme il disait tout à l'heure, à mon propre parcours. Une réponse qui dit quand on accroche à où veut, ou croit en choses, ou arrive. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Ma vie a basculé, c'est clair. Quand on devient maire d'une commune, tout à l'heure, me disait à quelqu'un où les porteur d'espoir, où doit donner de la perspective, où doit écouter la population, où doit bâtir une commune et où le confronter à toutes les réalités et toutes les difficultés, où le confronter à la vie, comme on les confrontait à la mort. Donc, je veux dire, c'est quand même une fonction qui est exaltante
pour moi très motivante et moi je m'accomplis totalement, mais elle est vraiment dans mon élément. Mais effectivement, il y a des difficultés au quotidien qu'il faut savoir gérer. Bien sûr, bien sûr. On est arrivé à Bras-Panon et on a fait le constat de dire qu'il y avait des choses qui existaient, bien entendu, hein, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Oui. On ne peut pas dire que la ville n'a pas connu de développement ces dernières années. Depuis toujours, elle se développe. La ville de Bras-Panon est une ville rurale. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a eu une petite explosion de la démographie. La population a augmenté. Il y a eu de parcs de logements importants qui ont été faits depuis une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que l'équilibre de la ville sur les fonctions telles que la dimension animation socio-éducative a été un petit peu laissée pour compte. Et souvent, midi, hein, la quasi-totalité des maisons de quartier, lorsque nous arrivions en responsabilité, elle était fermée. Il n'y a pas d'éducateur de rue. Le monde économique était laissé un peu pour compte également. Donc, il n'y avait pas de politique réelle d'attractivité autour de la ville de Bras-Panon d'un point de vue économique. Je pense à la microactivité, la petite entreprise, l'artisanat, le commerce, l'agriculture, on en reviendra, mais je pense également au tourisme, qui pour moi, le moteur du développement prochain de la ville de Bras-Panon, c'est le tourisme, parce que nous, il est très bien positionné dans une région encore authentique sur laquelle nous avons des leviers de développement qui sont à notre portée. Et ben il faut y aller, et ben nous ça va là-dessus. Et pour vous, un maire a le bras de levier qu'il faut pour activer tout ce manquement et tous ces projets qu'on a aussi là. Est-ce qu'un maire a aussi tout ce qu'il faut, est-ce qu'on lui donne tous les moyens de faire ce qu'il a envie de faire pour faire en sorte que sa commune ne manque de rien, puisque qu'on a dit qu'il y avait des choses qui existaient et d'autres qui manquaient. Bah oui, mais je pense que c'est le rôle du maire. Parce que la commune a un champ de compétences très large. Mais elle a aussi un budget qui est réduit. Bien sûr. Il y a aussi une réglementation, un aspect juridique qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais il y a aussi le cœur qu'on met à l'ouvrage. Un maire peut réunir autour de la table les partenaires beaucoup plus facilement, en leur expliquant la politique qu'il souhaite mener. Moi, je parle de projets touristiques. On a un projet d'ouverture, par exemple, d'un golf à Bras-Panon, de 9 trous. C'est un projet assez inédit, mais qui est confronté à un certain nombre de difficultés réglementaires. Donc, j'en parle aujourd'hui, mais demain, il y a une chance sur deux que ça se fasse. Parce qu'il faut arriver à convaincre les autres pouvoirs publics, notamment l'État. Donc, c'est mon rôle. De rendre ce qui est, sans être compliqué, trouver la voie du possible, mais on ne pourra jamais tout réaliser, c'est clair. Bien sûr. C'est un combat, puisque on sait que la commune de Bras-Panon compte 13 000 personnes et que c'est l'une des communes, une grande commune, puisqu'elle est plus grande que Saint-André, qui compte 60 000 personnes, par exemple. Donc, du coup, la commune, pour faire un parallèle, par exemple, la commune de Saint-André a un budget un petit peu plus fort que la commune de Bras-Panon. Par contre, la commune de Bras-Panon a une superficie plus grande que Saint-André. N'est-ce pas là un paradoxe? Voilà. Totalement, M. Cohen. Nous les confronter à une réalité. La commune de Bras-Panon, superficie est plus grande que celle de Saint-André. Mais notre patrimoine, c'est un patrimoine naturel, forestier. Patrimoine naturel, donc, qui se trouve au-dessus de Bras-Panon. 84% du territoire est situé dans le parc national et dans l'aire d'adhésion du parc. Ça signifie qu'il reste à nous 16%, ce qui est la zone littorale, pour vivre, éduquer, construire, exploiter. Et ces 16%, c'est un petit littoral. Hein, tu connais, Bras-Panon en forme d'entonnoir. Les 16% qui restent dans le littoral est encadré par 3 rivières. La rivière du Mas, la rivière Bras-Panon au milieu, et au sud, la rivière des Roches, qui amène des contraintes évidemment supplémentaires. Et puis de l'identifier comme une zone de carrière. D'accord, on sait qu'il y a un enjeu sur les matériaux, les agrégats de bâtiments. Bras-Panon est défini comme une zone de carrière. À cela, on rajoute la dimension agricole, et quand on connaît que 90% des terres agricoles à Bras-Panon sont canières, voilà la réalité de la situation, contrairement à Saint-André, qui effectivement a un budget beaucoup plus important, il ne faut pas rester modeste, beaucoup plus important que celle de la ville de Bras-Panon, qui dispose d'un patrimoine plus important s'agissant du théâtre littoral. Mais aujourd'hui, nous devons relever, nous, ces défis, moi en tant que maire, relever les défis du développement, de l'éducation, de l'économie, de la culture sur un territoire qui reste relativement réduit. Raison pour laquelle nous orientons également vers les hauts. Donc, la notion de ville inclusive, celle que m'y parle tous les jours, c'est être capable d'utiliser toutes les propres ressources, les ressources naturelles, les ressources patrimoniales, les ressources humaines, tout ce que nous n'en avons pas, non, pour en valoriser, en fait, la valeur ajoutée, la création d'activités et donc la création d'emplois.
Ben là, nous sommes en train d'essayer d'acheter 176 hectares sur le domaine de la paix qui se situe à mi-hauteur de Bras-Panon pour pouvoir faire un hub de biodiversité, d'agroforesterie, de tourisme sportif, d'élevage et mettre ça à la disposition autant que possible de la population de Bras-Panon pour donner une voie d'accomplissement et de développement dans les hauts de la ville de Bras-Panon. Et donc, de la mer, on en parlera un jour, peut-être aujourd'hui c'est trop tôt, développement maritime, jusqu'au sommet de montagne, donc les hauts de Bras-Panon. Notre projet, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des ressources, bien évidemment de le respect de notre environnement, et en faire une identité économique forte et qui permet aux gens, notamment aux jeunes, de pouvoir trouver là des terrains d'expérience et de développement. Un peu du battant des larmes au sommet des montagnes comme d'autres communes, mais Bras-Panon le fait. Alors Bras-Panon a un handicap, à mon avis, mais peut-être que vous, monsieur le maire, va dire moi comme ça, que cet handicap-là est peut-être un atout pour la commune de Bras-Panon, c'est-à-dire qu'il y a une 4 voies qui traverse l'île. Cette 4 voies-là traverse Bras-Panon, au-dessus de Bras-Panon, et pour pouvoir entrer dans Bras-Panon, il faut vraiment le vouloir, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose sur Bras-Panon pour entrer. Sinon, c'est une ville où l'on passe un petit peu comme 80% des villes françaises, hein, malheureusement. Est-ce que ça, c'est un atout pour éviter d'avoir une ville brouillante, ou bien sinon, c'est qu'un handicap puisqu'il faut attirer de plus en plus les personnes qui passent sur cette 4 voies-là? Il revient sur ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'identité de la ville. Bras-Panon est une ville rurale, donc notre projet, nous, c'est de ramener Bras-Panon vers la terre, vers l'authenticité, cette commune terroir. Et toute notre politique est axée sur l'agrotourisme et l'agritourisme. Donc faire de Bras-Panon le porte-drapeau du développement touristique autour de l'alimentation. Et on parlait de Madame Hannibal tout à l'heure, la ferme Auberge Hannibal, qui a créé cette recette canard à la vanille et qui s'impose dans le paysage gastronomique depuis 35 ans. Mais on a également la coopérative de vanille qui est là. On a quelques beaux instruments, outils, comme le trou de fer. Il faut savoir que c'est situé à Bras-Panon. Notre politique, c'est de pouvoir identifier Bras-Panon comme une terre de porte d'entrée touristique, notamment. Quand je parle de tourisme, je parle de tourisme extérieur, mais également de touristes locaux qui viendraient à Bras-Panon autour de cette forte valeur ajoutée touristique qu'on va créer. Un projet parmi tant d'autres, c'est la route de la vanille et l'orchidée, qui prendra son départ à Bras-Panon et qui va permettre aux touristes de venir voir la vanille et l'orchidée sur toutes ses facettes, travailler sur le développement. Et là, on a matière A. Là, j'ai demandé à ce qu'on puisse mettre en place des formations pour travailler encore plus l'orchidée, qui n'est pas suffisamment travaillée. La vanille également, artisanat touristique, gastronomique, artisanat d'art, de façon à ce qu'on crée une vraie filière, un produit touristique à forte valeur ajoutée, authentique. Les touristes veulent du vrai, de l'authenticité, ce que nous allons faire, et proposer un parcours qui soit un vrai produit touristique et qui va attirer cette population. On va avoir à l'entrée de ville, très prochainement, je le souhaite, une ferme du bœuf Moka. Vous voyez, on va transformer également l'entrée de ville sur le parking Champ de Foire comme une esplanade pour la biodiversité, pour les animations autour de l'alimentation, les food courts nocturnes, des activités nocturnes. Nous allons avoir des marchés producteurs, des marchés forains. Donc, il faut que Bras-Panon devienne le lieu où on vient respirer, manger, il fait le bien-être. La bonne alimentation. Nous sommes en train de créer une plus ancienne boutique chinoise que l'avait à Bras-Panon, la rue des Limites, qui s'appelle la Case Dédé, avant de la boutique Ratou, a été rénovée en pierre de taille avec du bois, donc un beau bâtiment, qu'on va mettre à la disposition d'une association de producteurs pays, et que là, c'est pour encourager la diversification agricole et le cycle court, mais également permettre l'apparition de nouvelles recettes, la recherche gastronomique sur les produits de terroir, et attirer également les panonnés, mais également les gens qui viennent d'ailleurs pour découvrir l'affaire sur sur le manioc, sur le fruit à pain, sur le piment, de nouvelles recettes, des fiches qui vont de la formation, des laboratoires. On va pouvoir peut-être faire émerger quelques nouvelles activités autour de la gastronomie rayonnaise. D'accord. Monsieur Le Maire, quand on parle de Bras-Panon, on a en tête toujours la foire de Bras-Panon. L'année dernière, on n'a pas pu faire la foire de Bras-Panon à cause de la crise sanitaire, mais est-ce que c'est toujours d'actualité, la foire de Bras-Panon, ou bien sinon ça va aller? Parce que quand on entend dire que on a rénové la maison de la vieille boutique chinoise pour pouvoir faire en sorte de faire découvrir le terroir de Bras-Panon ici et là, est-ce que cette foire de Bras-Panon sera toujours d'actualité? Parce que c'est tout ce que les Panonnois, hein, comme ça on les appelle. Panonnés, pardon, excuse-moi. Ils attendent une chose, est-ce que la foire de Bras-Panon va être toujours reconduit, ou bien sinon ça va être stoppé ou faire quelque chose d'autre? Non, Bras-Panon est attaché à sa foire et ça fait 50 ans qu'on organise la foire. Pour la prochaine édition qui est prévue au mois de mai, le contexte sanitaire fait que ça rend compliqué, voire impossible, d'une manifestation qui accueillerait au final entre 10 et 20 000 personnes par jour,
pour presque 200 000 personnes sur 10 jours. La raison pour laquelle, avec les organisateurs, la Chambre d'agriculture, la FSCA et les autres partenaires, nous avons décidé de faire des journées techniques agricoles, donc à vocation purement agricole, de ne pas organiser de manifestations festives à destination du grand public pour nous préserver la santé. Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Nous espérons retrouver nos éditions traditionnelles en 2022. D'accord, ok. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Alors, une question qui me brûle les lèvres, puisque toutes les communes en parlent actuellement. On a l'impression que c'est le sujet d'actualité de partout. Hein. Avec cette crise Covid, la mairie de Brapano a mis en place des choses pour faire en sorte de faire reculer ce Covid-là. Oui, le premier réflexe a été de créer un outil de concertation. Parce que dans ces difficultés qui sont nouvelles, il faut bien qu'on ait autour de la table toutes les personnes concernées. Raison pour laquelle on a été, je crois, la première, peut-être la seule, à avoir créé un comité Covid composé des personnes du monde de l'éducation, les parents d'élèves, mais également même les élus de l'opposition ont été conviés de façon à ce que toute la transparence soit faite. Et à partir de là, on a décliné un certain nombre de mesures. Nous avons été, d'ailleurs, avec beaucoup d'humilité, je le dis, la première commune à avoir mis en place la prise de température à l'entrée des écoles, avoir utilisé les PEC Covid, les parcours emploi compétences et contrats à disposition des écoles, avoir créé dans les écoles également, avoir marqué les tables ou les chaises dans les espaces de restauration de façon à ce que la traçabilité soit plus facile à faire. Et nous travaillons en permanence avec nos équipes pour assurer le respect des règles autant que possible dans les bâtiments communaux, les espaces publics, les règles de distanciation sociale qui pour moi restent la chose la plus importante. Bien sûr. Donc la responsabilité individuelle, puisque nous au niveau de la collectivité nous mettons également tout ce qu'il faut pour que la lutte soit en place. Il y a aussi cette campagne de vaccination. Donc là, nous participons indirectement, puisque le centre de vaccination, un à Saint-André et un à Saint-Benoît. Donc nous encourageons évidemment les personnes à se vacciner. Et nous avons régulièrement des échanges avec l'ARS et la préfecture, évidemment avec le préfet, pour déterminer les solutions les plus adéquates. Mais sur les 3 ou 4 dernières semaines, et je touche du bois, nous avons un taux d'incidence qui est relativement faible. Et donc, je ne peux encourager la population de Brapano à continuer de la sorte, à éviter les regroupements, à laisser les moments de fête pour un peu plus tard. Mais prenons soin de nous, prenons soin de nos enfants. Très rapidement, les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires sont de la compétence de la commune. Hein, le port du masque pour les enfants, vous en pensez quoi? Vous savez, c'est un sujet délicat parce qu'effectivement, ça a été appelé, notamment des parents d'élèves qui ne comprenaient pas cette mesure. Mais moi, je m'inscris dans l'intérêt général. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut autant que possible préserver la santé de nos enfants. J'ai eu le cas d'un enfant de 4 ans qui a eu le Covid variant sud-africain. Donc ça, voilà, on ne sait pas quelle est la raison, quelle qui protège le mieux, mais l'intérêt général, à mon avis, va prévaloir. Et il faudrait, autant que possible, permettre à nos enfants de porter le masque dans les écoles. Cela semble cohérent. D'accord, merci beaucoup. Alors, il reste une dernière question. Et en fait, il me reste 2 questions, mais pour faire rapidement, je vais faire, comme on dirait en bon latin, in solidum. Je vais relier les 2 questions. Hein, ma question, c'est... On a toujours parlé de l'homme politique en tant que mauvaise image. On a toujours pensé que l'homme politique, c'était, comme on dirait en bon créole, un baiser de paquet, un monde, il vient pour voler, pour prendre ce qu'il a à prendre et partir, et tout ça. Et de notre côté, eh ben, où est quelqu'un qui donne son numéro de téléphone privé à tout le monde, hein? Ou veut donner un coup de pied dans cette fourmilière-là, ou bien on veut vraiment changer de façon radicale cette façon de penser, m'a dit comme ça, cette vision un peu perverse de ce grand public qui pense que les hommes politiques sont là que pour prendre et non pas pour donner. Oui, il peut comprendre la population, effectivement, par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on lit. Il peut penser que bon, tout ne fonctionne pas comme on voudrait. Mais moi, effectivement, vraiment plus d'un registre de proximité, d'échange. Il y a quelqu'un de très simple. Il n'y a pas de barrière, une accessibilité, voilà, ou un respect aussi. Hein. Les gens qui me côtoient pourront, je pense, le témoigner. Moi, depuis des années, me distribue des cartes dans les boîtes aux lettres pour les calendriers de fin d'année que
moi-même, mais il finance. La MAFR au mois de décembre, c'est payé de ma poche. Avec un numéro d'ailleurs. Avec mon numéro de téléphone personnel. Pareil pour la fête des mères, une carte tous les ans. Oui. Depuis 6 ans, une carte avec mon numéro de téléphone. Et m'a pas changé de numéro. Aujourd'hui, tous les gens de Bois-Pendon ont mon numéro de téléphone. Parfois, les vrais de la journée, il est peut-être difficile de joindre moi, mais me répond aux appels, aux textos, et m'y organise moi pour être présent. Je pense que c'est mon rôle d'être à côté de la population. Nous, on a mis en place une équipe qui va être dans la proximité. D'ailleurs, le samedi matin, tous les samedis matins, il installe une tente dans un quartier. Et il me reçoit la population. Et il me reçoit également tous les après-midi en mairie. Donc, voilà, moi, je ne pense pas que ça on va me reprocher cette absence. Bien au contraire. Je veux, à travers ce lien, montrer que je peux avoir confiance. Je ne pas ni pour voler, mais ni pour développer ma commune, une commune comme j'aime. Bien sûr, Yannick Atchapar, un maire de proximité, un maire présent. Merci. Hein, voilà, hein, mais par contre, un maire qui aime la vie aussi. Pour finir, la petite note, c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de cuisiner de l'autre côté. Hein. Non pas un canard à la vanille, mais il manquait plus que la vanille pour faire un canard à la vanille, hein, pour faire concurrence à Madame Hannibal. Non, pour autant, mais en tout cas, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Oui. D'ailleurs, les téléspectateurs verront après cette émission, dans les émissions de la semaine, comment on cuisine. Hein. Oui. C'est vraiment un échappatoire, la cuisine, pour vous. Ah non, ma femme pourra confirmer, hein, c'est la chose qui déstresse moi le plus, c'est la cuisine. Oui. Et il y a un lien fort avec l'alimentation, et comme il disait souvent, hein, le bonheur dans les familles réunionnaises, quand les parents avaient du mal à dire je t'aime à leurs enfants, c'est pas l'assiette, le plat, c'est comme ça qu'on transmet du bonheur. Et c'est à table qu'on échange, qu'on a les moments de communion. Et il me disait à ma femme encore ce matin, me dit mais la cuisine créole, c'est une cuisine de communion. Tu vois, la gastronomie, là, me disait, d'ailleurs, la gastronomie, ça peut être une approche individuelle. Mais la gastronomie française, me dire, ou d'autres gastronomies. Mais la cuisine créole est fondée sur le vivre ensemble, il représente ça bien. Et moi, elle est vraiment dans ce credo-là. J'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore découvrir les nouvelles recettes, mais passionné par ça. Et voilà, et c'est un monde encore tellement de choses à faire. Alors, moi, comme ça, on a parté de l'autre côté là-bas, où il aime bien la cuisine créole, mais vous fait au plaisir de temps en temps à cuisiner un petit peu aussi métro. Oui. Est-ce qu'il est différent? Complètement. Vous êtes plus égoïste quand vous faites de la cuisine métro que quand vous faites de la cuisine créole? Oui, mais il y a tellement de choses aussi qu'on peut faire en cuisine métro, tellement d'assemblages, les viandes, les sauces, l'accompagnement. C'est à découvrir également. La cuisine créole reste le top du top. Le top du top, c'est hommage à nos ancêtres. Souvent, ils pensent à ça. Les gars, en Écosse, ils ont fait des assemblages pour créer un whisky. On a dans la Réunion, par exemple, si on prend le cas, le massalé, des assemblages d'épices. Mais ça, nous peut continuer comme ça. Nous peut aller sur d'autres, aller rechercher d'autres assemblages. Voilà, d'autres assemblages. Comme quoi qu'il n'y a pas que dans le vin où il existe des assemblages. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Yannick Atchapar, qu'on avait avec nous. Le plaisir de cette émission-là. J'espère que maintenant on connaît le chemin où ça y est, on connaît pas ça à la bourse, ça y est. Fera nous plaisir de temps en temps qu'on l'ait disponible. De venir manger un petit coup avec nous. Hein? Avec plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.